Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission du Journal d'une maman. Et nous allons parler allaitement aujourd'hui. Et j'ai l'honneur de recevoir pour cela Madame Séverine Khalifa. Bonjour Séverine. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue parmi nous aujourd'hui. Donc Séverine, vous êtes... alors, est-ce que vous êtes responsable quelle est votre fonction dans l'association Allaiter à Marseille en fait? Je suis la présidente. La présidente. Cofondatrice et présidente de l'association Allaiter à Marseille. Donc Allaiter à Marseille est une association loi 1901. Donc elle a été créée par deux consultantes en lactation, donc Ibel CL, vous Séverine et Adine Cousinard qu'on connaît bien aussi dans le journal d'une maman. Donc toutes les deux, vous travaillez donc en libéral à Marseille. Alors l'objectif de cette initiative, et vous allez nous en parler, est d'apporter aux mamans et aux familles des informations de soutien à l'allaitement, donc sous forme de réunions, d'échanges, des consultations aussi d'allaitement. Vous avez également une bibliothèque de prêt de livres, vous allez nous en parler. Alors, pour connaître votre histoire, Séverine, qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie de devenir consultante en lactation? Oula, alors moi, je suis auxiliaire de puériculture à la base. Donc, j'ai travaillé plusieurs années en maternité. Et je me rendais bien compte en travaillant en maternité qu'il y avait des fois où j'étais sans outils, je me sentais un peu démunie des fois face à certaines difficultés que pouvaient rencontrer les mamans. J'étais à Montpellier à l'époque et il y avait dans notre service une sage-femme consultante en lactation IBCLC qui était un peu la référente en fait en allaitement du service. Et donc dès qu'on avait un souci auquel on était bloqué en fait, on allait la voir et voilà, elle arrivait toujours à décanter la situation. Donc moi je me régalais de la suivre dans les chambres, même sur mes heures de pause, c'est pas grave, je mangeais pas, mais je la suivais entre midi et deux sur mes pauses et pour aller voir comment elle faisait, quoi. Je l'appelais la fée en fait. Et puis après elle m'a suivi pour mon premier enfant, enfin voilà, c'était un petit peu ma fée, Hélène Vézol, voilà si tu m'entends. Et voilà, et donc du coup c'est un peu elle en fait qui m'a fait avoir envie de devenir consultante en lactation. Voilà, et puis après je suis arrivée sur Marseille, il y a 9 ans que je suis sur Marseille. Et puis j'ai vu sur Marseille, les choses c'était encore pire qu'en Montpellier à l'époque. Voilà, au niveau allaitement, ça ne bougeait pas du tout. Quand j'ai intégré ma première maternité ici à Marseille, waouh, c'était... Voilà, il y avait beaucoup de choses à faire. Et je me suis dit non mais il faut faire bouger les choses. Donc voilà, j'ai fait ma formation de consultante en lactation IBCLC à Montpellier. Donc du coup je faisais des allers-retours Montpellier-Marseille pendant 1 an. Et puis voilà, ça fait 6 ans maintenant que je suis certifiée, donc ça fait 6 ans que je consulte en libéral, en cabinet, et je me déplace aussi au domicile des familles sur Marseille. Et la sauce, ça fait 1 an qu'on l'a créée avec Adine. Alors pourquoi? Parce que déjà il n'y en avait pas d'association soutenante à l'allaitement, en tout cas à ce moment-là il n'y en avait pas. Donc on a vraiment senti qu'il y avait un réel besoin qu'il y ait un vrai soutien pour les mamans, mais pas que dans les consultations, mais aussi de façon plus générale, qui est une dynamique en fait. Voilà, on voulait vraiment créer une dynamique allaitement pour promouvoir tout simplement l'allaitement maternel, pour pouvoir aussi intégrer aussi les maternités, pour qu'il y ait un vrai échange aussi qui se passe avec les maternités, qu'on puisse travailler en réseau avec elles. Donc voilà, c'était aussi pour ça. Et puis pour faire des réunions, oui, ça c'est vraiment le maître mot de notre association, c'est les réunions, c'est l'échange, c'est le partage, c'est le soutien. Voilà, il y a beaucoup d'études qui démontrent que en fait, le soutien entre pairs, PAIRS, est beaucoup plus important et a beaucoup plus de bénéfices qu'un soutien que peut apporter un professionnel de santé à une maman. Voilà, donc moi je le vois, j'ai encore fait une réunion ce matin sur les idées reçues, et en fait finalement je parle très peu. Je suis là un peu pour aiguiller, pour recentrer un peu les choses, mais au final, ce sont les mamans qui parlent, ce sont les mamans qui échangent entre elles, ce sont les mamans qui se donnent des conseils entre elles, et je trouve ça magique, quoi. Voilà. Alors, souvent, les mamans, en étant enceintes, se posent la question, est-ce que j'ai envie d'allaiter? Oui, pourquoi? Des idées reçues, surtout comme vous l'avez dit, Séverine. Qu'est-ce que vous conseillerez à une maman qui vous dit, en fait, je ne sais pas si j'ai envie d'allaiter? Ouais. Déjà, savoir si elle connaît les recommandations officielles, entre guillemets, un petit peu de l'OMS et puis même de la Société française de pédiatrie, à savoir l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois, ça c'est des recommandations officielles.
C'est-à-dire qu'on recommande donc l'allaitement exclusif jusqu'aux 6 mois de l'enfant. Ça veut dire qu'on considère que jusqu'à 6 mois, l'enfant n'a pas besoin d'autre chose que du lait maternel. Et puis à partir de 6 mois, de continuer l'allaitement en poursuivant la diversification alimentaire jusqu'à 2 ans, voire même au-delà. Ça, c'est pour les recommandations officielles. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, on n'a plus à prouver que le lait maternel, c'est le meilleur aliment pour l'enfant et que ça a de réels bénéfices pour la santé de l'enfant et aussi de la mère. Voilà, aussi la mère, ça c'est important de le préciser. Souvent, on l'ignore. Et puis après, déjà lui dire ça, et puis après lui dire qu'elle peut tout simplement essayer. Aujourd'hui, dans beaucoup de maternités, on propose ce qu'on appelle la tétée d'accueil, la tétée de bienvenue. Donc, si l'accouchement se passe plutôt bien, on place le bébé en peau à peau contre la mère. Et de lui-même, parce que c'est un réflexe inné chez le nouveau-né, de lui-même, il va se diriger vers le sein. Et de lui-même, il va commencer à l'échouiller et puis à venir téter le sein de sa mère. Donc peut-être déjà lui proposer cette première expérience et puis voir un petit peu comment ça se passe. Moi, pour avoir travaillé en maternité, j'ai eu rencontré beaucoup de mamans qui étaient plutôt réfractaires à l'idée d'allaiter, ou qui ne savaient pas trop. Et puis en leur proposant tout simplement la tétée d'accueil, finalement, elles disaient « Ah ouais, super, il y a un truc qui se passe là, à ce moment-là ». Parce que c'est difficile aussi pour une maman enceinte de se projeter. Les mamans, on travaille, on est dans la vie active, voilà, c'est pas toujours évident d'arriver à se projeter. Et des fois, leur dire juste, vous verrez bien, quoi. Vous verrez bien au moment venu, faites la tétée d'accueil, ne vous posez pas trop de questions, et puis vous verrez ce qui se passe, quoi. Voilà, et puis même si elle allait une semaine, c'est une semaine, c'est pas grave, ça sera toujours ça de prix, quoi. Voilà, il n'y a pas de règle, en fait, voilà, de se dire qu'elles peuvent arrêter aussi à tout moment, je pense que ça rend les choses plus cool aussi, quoi, de ne pas trop se mettre la pression. Voilà. Alors souvent, moi je parle de mon expérience, qui est une maman ancienne allaitante, parce que mes filles sont grandes. Moi, ce qui m'a manqué, et je pense que moi j'aurais eu besoin de gens comme vous, parce que ma grande a presque 15 ans, et vous allez me dire si maintenant il y a ces accompagnements à la maternité, on ne m'a jamais dit que ça pouvait faire mal en fait d'allaiter. Et moi, j'ai eu très très mal et je ne le savais pas. Et j'étais surprise par cette douleur. Ouais. Comment vous accompagnez ces mamans? Est-ce qu'elles font appel à vous quand elles ont mal, surtout dans les premières semaines qui sont un peu difficiles? Ouais. Comment c'est géré en maternité maintenant? Alors, c'est vrai qu'on fait beaucoup pour la grossesse. Les mamans sont très accompagnées pendant la grossesse. Bon, même un peu trop, j'ai envie de dire, des fois, la grossesse est un peu hyper médicalisée. Donc, elles se préparent à l'accouchement. Il y a des préparations à l'accouchement qui sont pris en charge par la Sécu auprès des sages-femmes. L'allaitement, finalement, il n'y a pas de vraie préparation, j'ai l'impression. Après, ça dépend, toujours pareil, ça dépend aussi sur quelle sage-femme on tombe. Mais en tout cas, c'est le retour que j'ai de mamans qui me disent mais on se prépare à accoucher, mais on ne se prépare pas à allaiter. Pourquoi? Alors, c'est vrai qu'on se dit oui, parce qu'allaiter, c'est naturel. Ouais, mais accoucher aussi, c'est naturel en fait. Donc, et puis dans notre société, le naturel, je ne sais pas trop où il est, quoi. Aujourd'hui, voilà. Donc voilà, il y a ça aussi. C'est vrai que oui, ça peut faire mal pour plein de raisons, parce que il y a déjà une hypersensibilité qui est hormonale durant les premiers jours postpartum, voilà, donc ça faut le dire, qui disparaît après. Normalement, si tout va bien, il y a une sensibilité, mais c'est pas non plus une vraie douleur. Et puis il y a des raisons, il y a la succion de l'enfant, est-ce qu'il ouvre ses dans la bouche, est-ce qu'il place sa langue, est-ce qu'il n'a pas des tensions, voilà, donc il y a plein de choses, et je pense qu'il y a des professionnels qui vont être bien formés, qui vont être à même de bien accompagner les mamans à ce niveau-là, et puis il y en a d'autres qui manquent de formation, qui manquent d'outils, et voilà. Donc après, je pense qu'il y a aussi, c'est très, l'allaitement aujourd'hui en France, je pense qu'il est aussi très, comment dire, chaque professionnel fait un petit peu avec son ressenti, avec sa culture, avec ce qu'il en pense, avec son vécu. Il y a beaucoup de connotations personnelles, j'ai l'impression, chez les professionnels, et pas assez professionnelles, justement. Bah oui, mais madame, c'est normal que ça passe mal, c'est le début, c'est normal. Moi, je leur dis non, c'est pas normal que ça passe mal. Il y a une sensibilité, mais il y a une différence entre sensibilité et douleur. Voilà. Il y a beaucoup d'idées reçues aussi chez les professionnels. Voilà. Mais ça, je pense que c'est parce que c'est un manque de formation. S'il y avait une vraie formation de base et avec un vrai consensus et tout le monde dit la même chose dans le service, on arrivera à prendre de la distance et du coup à rester uniquement professionnel. Comment se passent les réunions d'information entre les parents, donc, enfin avec souvent les mamans et vous? Donc vous me dites c'est elles qui posent beaucoup de questions, elles se posent des questions entre elles. Comment se passent ces réunions?
Concrètement, c'est très simple. Déjà, je parle un petit peu de l'association, pourquoi on l'a créée, quel est son but. Moi, je me présente aussi, donc en tant que professionnelle, mais aussi en tant que maman. Aussi, je trouve que c'est important aussi de... Voilà, je ne suis pas là pour dire ce que je dis, c'est la vérité, il faut faire comme ça. Voilà, moi aussi, j'ai allaité 3 enfants, moi aussi, j'ai eu des allaitements un peu galères, moi aussi, j'ai eu mes difficultés, moi aussi, j'ai allaité et travaillé en même temps, moi aussi, voilà, donc tout de suite ça détend un petit peu l'atmosphère et puis une fois que je me suis présentée, que j'ai parlé un peu de moi, je leur demande de parler un petit peu d'elles, de faire un peu le tour et puis là, les paroles se délient très vite quoi. Voilà, dès qu'elles commencent un petit peu à parler d'elles, pourquoi elles sont venues, qu'est-ce qu'elles attendent de cette réunion. Aujourd'hui c'était les idées reçues, qu'est-ce que vous avez entendu vous comme idées reçues, voilà, et puis après ça va très vite, après ça rebondit, une maman qui intervient, etc. Voilà, des fois, au bout d'1 heure et demie, on n'a même pas le temps de faire tout le tour de présentation. On se dit, ah mais attends, il manque encore cette personne qui s'est présentée. Mais voilà, c'est... Il y a une interaction qui se fait très beaucoup. vite, très vite. Comment elles repartent ces mamans lors de ces réunions? Plutôt bien. Ouais, Plutôt bien. Plutôt bien. Ce matin, j'ai encore une maman qui m'a dit, je suis pas venue pour rien. Voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, Séverine, finalement, de transmettre et votre savoir et ce que vous avez appris durant votre formation? Du bonheur. C'est-à-dire, je pense que le bonheur, il se transmet, que quand je vois des mamans épanouies, des mamans à qui on a apporté du bien, des mamans qui repartent un peu plus sereines, ça fait du bien, tout simplement. Je comprends. Alors, j'invite les auditeurs à se rendre sur le site internet Association Allaiter à Marseille. Donc, il y a plusieurs manifestations qui vont avoir lieu en décembre. Alors, on donne la date du 10 décembre. Il va y avoir à la Tribu Minado donc, un atelier ou une conférence sur le sevrage. C'est une réunion. C'est une réunion et d'échange en fait. Bon. Mardi 10 décembre à 10h. C'est ça. De 10h à midi. Avec Adine, c'est ça, tout à fait. Et une autre en décembre sur allaiter le bambin avec moi. Donc ça, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez vous inscrire également sur le site internet. Et je rappelle qu'il est possible d'adhérer à votre association pour 20 € par an, ce qui est quand même peu. Exactement. Et qui peut aussi donc aider vos actions auprès de nos mamans. Séverine, merci beaucoup. Avec plaisir. J'adore parler d'allaitement, vous le savez, je vous le disais hors antenne. On salue Adine aussi, qu'on a reçue plusieurs fois. Et puis on reste à l'écoute des nouvelles choses qui vont se passer pour votre association. J'espère vous retrouver l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Super, on va mettre des réunions en ligne donc d'ici le mois de décembre. On met des réunions en ligne pour 6 mois. Donc là, comme on arrive à la fin de l'année, bon, il y a les réunions de décembre et puis pour 2020, il y a les réunions qui vont arriver très bientôt pour les 6 prochains mois. Pardon. Et on a aussi Facebook Allaiter à Marseille. Merci beaucoup Séverine, je vous dis à bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.